messieurs, bonsoir. Je m'appelle Black Panther. Bienvenue dans votre 7e numéro de Mon Afrique d'enfance. Vous le savez déjà, votre émission à retrouver tous les samedis à partir de 10h30 sur la page Samaria 227. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir. Vous qui venez de nous prendre en cours, vous pouvez faire un tour pour voir sur nos différents réseaux les autres numéros qui ont été postés. Bonsoir et bienvenue dans Samaria 227, Mon Afrique d'enfance. Avant le tour de table et avant que vous ne preniez connaissance des pays qui m'entourent, vous le savez déjà, à chaque numéro, plusieurs pays sont avec moi pour partager notamment leurs souvenirs d'enfance. Je vous invite à regarder l'insert du jour. Je rappelle, aujourd'hui, nous parlerons Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, en Afrique, dans nos souvenirs, on se rappelle qu'on avait, pour la plupart en tout cas, des jeunes ou des enfants, des pneus qui nous servaient de voiture ou de moto. On se les imaginait que c'était nos bolides, que c'était nos Mercedes ou encore nos grosses motos. Eh bien, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, plus grand, il y en a qui ont eu la chance de réaliser leur rêve. Personnellement, dans mon souvenir, c'était plutôt ça. Oui, absolument. C'était ça, mon bolide. Mais mesdames, messieurs, ça, dans le temps, mais c'était un délire. Il y en avait qui avaient déjà des Mercedes, d'autres c'était des Toyota, et vous pouvez être sûr qu'il y avait les plus chanceux, du moins plus tard, qui avaient de grosses voitures 4x4. De retour alors, mesdames, messieurs, dans mon tour de table ou dans ce tour de table, je suis en compagnie de la Centrafrique, du Togo, du Niger et du Cameroun. Respectivement, Evrad, Prince, Iboulélé et bien sûr JP. Jean-Pierre. Ok, je le taquine, je dis Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Papin. Merci encore une fois de plus à vous. Bienvenue une nouvelle fois dans Mon Afrique d'enfance, Samaria 227. Nous allons commencer par ma droite, l'extrême droite. Je rappelle que ça n'a toujours rien à voir avec la politique et il s'agit notamment de mon frère JP. Oui. JP, de quoi on va parler ce soir avec toi? D'accord, donc ce soir on va parler d'un objet aussi qui nous a beaucoup marqué durant l'enfance. On appelle ça Woto en Mina. Ok. Donc, Mina. Oui. Woto. Ok. Ballon magique. Ah ouais. Ballon magique également. Oui. Et là on est Boussa Nreneva. Ah, Boussa. Oui, si on dit Boussa. Ok. En Centrafrique, qu'est-ce qu'on dit? Au Cameroun, qu'est-ce qu'on dit? On a Centrafrique. Abouba. Pompé. Et ici Abouba. Mais ici Abouba ça veut dire autre chose. Voilà, fais gaffe. Donc on laisse Woto alors. Ok, vote pour Woto. Oui. Ah, avec le gros là qui... Mais on le gagne jamais, lui. Ah, c'est le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est le ballon même magique ça. Oui. Apparemment, beaucoup ont eu de mauvaises surprises avec ce ballon. Ça c'est vrai. On le voit, on pense que... Attends, on va vérifier. On se dit c'est le 31. Tout le monde veut gagner le 31 et jamais on l'a. Jamais. Vous avez remarqué que tous ceux qui sont en bas, c'est les tout petits? C'est le tout petit seulement. Oui. Les plus gros chiffres. Quel est le souvenir qui te revient en regardant Woto? Auto, une fois, j'ai dû faire le carême forcé Oh, pour pouvoir gagner le gros lot. oh, le carême. Carrément. Carrément. Donc tout ce que j'avais comme économie, j'ai gardé ça Ok. pour jouer auto. Et l'avoir. Et j'ai gagné le plus gros. Voici. C'est le plus gros des Les sous ont souvenirs été économisés. Les sous ont été Et économisés. finalement, ce n'est pas le gros qui a été gagné. C'est le plus gros du barreau. Dites-nous, mesdames, messieurs, dans les commentaires, comment est-ce que vous, dans votre langue, vous l'appeliez. Après, bien sûr, le Togo, nous allons passer directement au Niger, pays hôte. Ouais. J'avais parlé de la droite, et le Niger est là représenté notamment par Iboulélé. Avec Ibou, on va parler de quoi? Ouais, bon, moi déjà, avant de montrer l'objet, je vais dire un petit truc pour laisser un peu le temps aux gens d'essayer de voir un peu. Voilà, souvent là, quand on passe dans les fadas, souvent, tu vois, il y a un groupe de gens qui sont comme ça. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
et il y a quelque chose qui est là, tu te demandes. Tout petit, c'est quoi, ouais. Mais en fait, c'est la version améliorée. On va dire, est-ce que c'était vraiment amélioré? La version électronique, on va l'appeler. Voilà, tu vois un peu. Ok. Ça, c'est le 6 Ludo, tu vois un peu. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a la version, comme tu dis, comment tu as dit ça? Électronique. Voilà, électronique, tactile. On les voit souvent à 4. Ouais. Ça, c'est surtout les délires de Soul, fils d'Adam. Hein. Ouais, je me rappelle. En tout cas, c'est que et de Farida aussi. Hein. C'est que sur le bonheur, ça va jamais atteindre ça, quoi. Tu vois, c'est vrai, ça, c'est vrai. Tu es là, tranquille. On fait un petit tour vite fait. On va voir. Toi, tu prends quoi? Moi, je prends jaune et rouge. Hein. Jaune et rouge. Voilà. On va voir ce que ça a donné rapidement. Jaune et rouge. Toi, tu vas prendre le vert et bleu, notamment. Voilà. Rapidement. Vous qui jouez également avec nous, mesdames, messieurs, dites-nous quels étaient, bien sûr, vos plus grands souvenirs à propos de cela. Ah, c'est vrai, il faut aussi souffler. C'est magique. Ouais. Il faut souffler, oui, c'est vrai. Il faut souffler, toi. Ça, c'est très important. Ça, c'est vrai. La chance. J'espère qu'elle ne va pas te sourire. 1-1. Oh, il n'a pas eu. Attends, moi d'habitude, c'est avec la main, j'y vais. Ok. Donc, attention, ça va faire. J'ai eu 6, mais c'est 5-1. Ah, il a toujours pas. Une dernière fois. On va voir. Souffle, mon frère. Souffle. La magie togolaise. Voilà. Merci. Voilà. Attention. La magie togolaise. 2-5, mesdames, messieurs. Merci, vous l'avez compris, bien sûr. Il s'agit de 6 Ludo, avec notamment le Niger, avec Iboulélé. Ça jouait fort, hein. Ouais, moi, c'était surtout un truc de famille, tu vois. Dès qu'après la prière, voilà, avec mes grands frères, il y a les voisins qui venaient, on jouait. C'était vraiment très cool, quoi, tu vois. Après, moi, je me souviens, c'était quelque chose qu'on faisait dehors, à la porte, tu vois. Il y avait la petite ampoule qui est là. Ça, c'est vrai. Ouais, donc, à ce moment, il n'y avait pas trop de PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Et quand même, ce qui est bien, tout à l'heure, tu parlais d'électronique, tout ça. Maintenant, les gens ils peuvent jouer en ligne. Effectivement. Quand il est là-bas de l'autre côté, il joue. Ça, c'est sympa. C'est vrai que c'est pas encore. C'est pas le même mood, quoi. Ça, c'est vrai. On n'a pas la petite boîte, par exemple. Ouais, tu vois. Il n'y a pas de souci, mesdames, messieurs. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez notamment de ce jeu qui est le Sus Ludo dont on parle notamment avec Iboulélé. De retour sur ma gauche, je suis en compagnie de Evrad et de Prince. Commençons par Prince. Ça va, Prince? Cool, tranquille. Je rappelle que c'est ton deuxième numéro, Prince. Hein? Oui, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau. On a reçu, mesdames, messieurs, Prince dans le numéro où nous avons parlé football. Cameroun. Lyon, domptable, désormais, pas le Niger. C'est toujours un plaisir de participer à ce plateau avec toi et de parler de ces souvenirs d'enfance. Et ce qui a captivé mon enfance, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je fais dans la maintenance des téléphones. Il y a deux choses spécialement qui ont captivé mon enfance et pour lesquelles je suis resté focus un peu toute ma carrière, presque toute ma carrière. Quand tu regardes ça, à quoi tu penses sûr. Alors je pense à deux choses. Je ne t'écoute pas, mais d'après mes recherches, au Niger, il paraît que on l'utilise peut-être pour monter dessus. Alors je ne sais pas ce que ça va donner dans cette... Mais on l'utilise pour monter dessus, mais au Cameroun, on l'utilise pour autre chose. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec la communication? Eh bien, tu l'as deviné. Les téléphones. La communication à distance, on l'utilisait pour communiquer à l'enfance. Ok, c'est vrai. Hein? Alors, ça avait un type d'écho. Tu écoutais avec un type d'écho. Ça, c'est vrai. Donc, je suis resté focus et aujourd'hui, vous comprendrez que je suis toujours dans le téléphone parce que depuis mon... Alors, excuse-moi, j'ai un appel là. Allô, je te reviens un peu plus tard, d'accord? Je suis en direct là, oui. D'accord, c'était l'autre téléphone qui t'avait appelé. Ah, d'accord. Donc, on le disait pour communiquer dans le jeu et je suis resté focus là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une partie de mes casquettes, je fais dans la téléphonie parce que j'ai gardé ce cap-là. Ça, c'est vrai. Mais la meilleure. Oui, bien sûr. C'est aussi un autre souvenir. Alors, on va voir. La fameuse lampe tempête. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se retrouver. Ça, c'est Mais vrai. comme on dit chez nous, ça, c'est pas pour les yéyés. C'est pas pour ceux qui viennent du plateau. Au Niger notamment. On dit chez nous les tébatés. Tébatés, ça veut dire que les anciens. Ah, d'accord. Oui.
Ça me rappelle mon village, à l'ouest du Cameroun, Bafoussam. Ah, vous étiez complètement à l'ouest, hein? Oui, à l'ouest de Bafoussam. Et dès qu'il était 18h, et que tu remarquais que la brème a déjà allumé, ça veut dire que fin du jeu, il est temps d'aller étudier. Voilà. Et c'était avec ça qu'on étudiait? Oui, oui. Il fallait placer, je me rappelle, sur une table de 5 personnes. Ok. On l'a placé juste au milieu. En gros, il n'y avait même pas une lampe pour chacun, quoi. Non, 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 non. Mais déjà, ça consommait puisqu'il fallait mettre du pétrole. Ça, c'est vrai. Une mèche. Oui. Voilà, on n'allait pas charger de pétrole pour tout le monde sur la table. Oui, oui, oui. Mais il fallait. Mais on les a complètement oublié, ces petites choses-là. Oui, oui. Bon, vous avez aujourd'hui, vous avez de la chance, la nouvelle génération de la nouvelle technologie. Hein. Ça, c'est vrai. Tout le monde n'a pas panneaux solaires. Il y avait des panneaux, mais là, il y a des lampes. Les Chinois aussi nous ont aidés. Tous les téléphones sont devenus des torches. Ça, c'est vrai. Désormais, vous avez un téléphone pour 200 francs. Mais la difficulté avec cette lampe, en fait, justement, c'est que quand vous regardez très bien, vous la posez au milieu. Oui. Il y a 2 angles fermés. Ça, c'est vrai. Dans le décor. Ça, c'est vrai. Alors, quand ça le faisait face à un autre, on avait toujours cette issue de la table. Il y a quelqu'un qui réglait à sa façon. Ok. Ça, c'est vrai. Et puis, là, je ne vois plus bien. Donc, on avait toujours quelqu'un qui réglait. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous avez une lampe tempête avec vous à côté, mais si vous regardez bien, vous allez retrouver des écritures. Là, par exemple, c'est écrit Frying, use kerosene can only. Kérosène. Le kérosène du village avant était du pétrole. Exact. C'est de notre kérosène, le pétrole. Ok. Donc c'est un de souvenirs, ça nous a bercé. Hein. Ça nous a bercé. Et j'en garde toujours quelque part chez moi parce que je ne voudrais pas que mes enfants, que ce lien soit coupé. Ça, c'est de temps en temps. Quand il y a coupure, je rallume et puis mes enfants me disent mais papa c'est quoi cette temps? J'ai dit écoutez, ça, avec ça, vous prendrez plus tard. Oui, vous avez tout, vous ne faites rien, avant on n'avait rien. Aujourd'hui ça va, vous avez avec les LED, les CC. C'est vrai. Quand je regarde ce plateau, j'ai dit mais... Ça c'est vrai, ça a évolué. La magie de la technologie. Dites-nous mesdames, messieurs, vous qui nous regardez notamment à travers Samaria 227, quel est votre meilleur souvenir? Partagez, likez, mettez les cœurs, c'est important. Et surtout, commentez. Personnellement, je garde un... Je n'ai pas ce souvenir, hein, mais c'est la daronne qui m'expliquait. Alors elle disait, avant, à chaque fois que la lampe était allumée, moi, je faisais les 4 pattes pour aller l'attraper. Et la bonne, elle court, elle m'attrape. Un soir, la dame a dit, laisse-le. Mais madame, laisse-le. Et je suis allé, c'est super chaud, j'ai attrapé. Et depuis ce jour, croyez-moi, je ne suis plus jamais allé vers ça. Je ne me rappelle pas, mais c'est dans les souvenirs de la daronne et c'est elle qui me l'a raconté. Merci, Prince, notamment. Continuez à nous dire, bien sûr, vos souvenirs pendant que nous venions sur la Centrafrique. Bangui, c'est de là-bas qu'il nous vient. Notre 4e invité. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'avoir ici à Niamey. Et surtout sur cette émission qui est Mon Afrique d'enfance. Evrad. Oui. C'est pas la même chose que Evran. Hein. C'est pas le footballeur. Ça, c'est Evrad. Avec Evrad, nous allons parler de quoi? Bon. Premièrement, je vous remercie tous. Merci à vous. Ceux qui nous regardent. À ceux qui participent avec nous ici sur ce plateau. Oui. Vraiment, c'est un plaisir. Vous me faites ramener en arrière. Ah, c'était l'idée, hein. Dans mes souvenirs du passé, dans les dégâts, dans les gaffes d'enfance. Dégâts. Ouais, parce que vraiment, on avait eu chaud. Bien sûr. À cause des petits plaisirs d'enfance qu'on avait fait vraiment en famille. Vraiment, c'était un plaisir. Bon. Roulement de tambour. En parlant de roulement, il y a un truc qui va rouler. Là. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Je te prête mon ludo. Ah, mais c'est sympa ça. Alors, voyons voir. Mesdames et messieurs. On va voir. Là, je suis avec 2 objets différents qui à la main. Absolument. Vous voyez, j'ai les 2 capsules qui est là. Oui. Ça, c'est composé à la base des piles. Oui, ça c'est logiquement, c'est ce qu'on faisait quand on était tout petit. C'est de là-bas que ça vient. On se promenait un peu partout pour ramasser les piles. Bon, à l'époque, il y avait les piles Simba. Il y en a toujours. Voilà. Rouge et blanc là, non, je pense. Exactement. Mais nous, on ramassait beaucoup plus le noir parce qu'il y avait les capsules qui étaient rouges dessus. Oui. Donc, tu dois en avoir ça, en effet, 3. Et on va chercher les bics.
Mais on fait souvent beaucoup plus avec bic spécial parce que c'est ça, le bas est bien pointu. Ça c'est vrai. Exactement. Et on coupe ici un peu en haut pour que ça soit bien plat. Pour que ça rentre bien. Exactement. Je donne un coup de main. Ok. Pas de problème. Et là, tu poses justement comme ça. Ok. Cet objet me rappelle beaucoup plus mes amis, mes cousins. Oui. C'est sur ça, je me rappelle déjà, on mettait la main. Exactement, mon frère, voilà, exactement. Ok. Wow! Yes! Ça veut pas s'arrêter, dis donc! Et là, c'est pas tout, hein. Ça me rappelle encore notre souvenir. Oui. Qu'on s'amusait avec quand on était tout petit. D'accord. Avec ça. Ah! Ouais! Là, je sais pas trop. Il y a certaines générations de mon génération, dès qu'ils voient ça, il y a des souvenirs qui vont revenir. Tout de suite, ils se rappellent un peu. Exactement. C'est un truc où on s'amusait avec ça beaucoup plus au quartier. Ok. Les gens du quartier, de la maison, on s'amusait vraiment avec. On compose ça avec des n'importe capsules. Oui. Ça dépend des capsules où tu vas en trouver. Oui, juste que ça soit un peu grand. Bon, ça dépend de ce que tu vas en trouver, mais suivant les capsules des bières, coca, les jus, etc. On fait aplatir ça avec... Tu te rappelles comment ça marche? Mais bien sûr, mon frère. Vas-y, on va voir. Oui, c'est de la magie. Oh, attention mesdames, messieurs. Ok. Voilà. Ok. D'accord. C'est raté, les gars. Ah, un peu raté quand même. Hein. Il faut que ça soit bien... Ok. Voilà. Voilà. Oui. Vous qui nous regardez, dites-nous dans les commentaires comment est-ce qu'on appelle ça dans votre langue. Et surtout, est-ce que vous en jouiez? Petit frère, tu connais le malam voum voum? Ça c'est quelle création ça? Un enfant se lève, il crée le machin là. C'est une inspiration divine. Tu pouvais passer toute une journée à tirer seulement le machin là, malam voum voum. Tu vas voir les enfants d'aujourd'hui, ils te disent qu'ils veulent la voiture télécommandée. Quand nous maman fabriquons nos propres voitures, tu prends une bouteille comme celle-ci, tu pèses les quatre côtés là, tu fais passer les bambous. Un bambou ici là, un autre ici là. C'est sur les bambous qu'on met les roues. On obtenait les roues avec les sans confiance. Hey, les sans confiance à la maison souffrait. Tu chauffes la boîte ronde de tomates là, quand ça brûle bien, tu déposes ça sur la sans confiance. Ça te sort le rond de la roue. Tu fais ça pour 4 roues. Puis tu viens maintenant mettre ça sur tes bambous. Ah, petit frère, pour jouer quoi? Tu sors maintenant un long bambou que tu vas mettre comme ça là. On va te servir de volant. Et ta voiture est prête. 8 h tu es dehors avec ta voiture. Tu parcours tout le quartier jusqu'à 18 h. Si ce n'était pas cette voiture, c'était la roue. Ou le gros couvercle du kumbu. Tu charges seulement tes 2 bâtons, tu mets dans la roue comme ça. Ta journée est validée. Même jusqu'à 16 ans, on était dedans. Aujourd'hui, tu vois un petit frère de 10 ans, il veut le iPhone. Tu connais ça? Merci à Monsieur Wendy depuis le Cameroun de nous avoir replongé dans ces beaux souvenirs d'enfance. La fin notamment de cette vidéo, c'était avec les petites feuilles de papier. Je me rappelle, à l'école, on les transformait en avion, on les transformait en fleurs, parfois on les transformait en plein de choses. Et dès qu'on tape, bah écoute, ça s'ouvre. Merci vous qui avez bien sûr suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier tour de table avec Pierre. Oui. Ok. Donc il y a aussi un objet qui nous a beaucoup marqué. D'accord. Parce que on est à l'époque maintenant des clés USB, des CD, mais il y a quelque chose aussi qui a fait son temps, les cassettes. Les cassettes là. Les cassettes. Ok. Les cassettes Ah, c'est vrai, radio. hein? Et effectivement, les cassettes radio qui ont vraiment fait leur temps. Et lorsque tu écoutes une musique pour retourner, c'est tout un problème des fois. Ça, c'est vrai. Mais il y avait des cassettes qui étaient auto-reverse. Auto-reverse, voilà, les cassettes qui tournaient effectivement. Oui. Fallait mettre, essayer de trouver un petit silo pour mettre à l'intérieur et tout remettre à zéro. tout remettre à zéro. Moi, quand je pense aux DJ d'antan qui utilisaient ces cassettes pour ambiancer les gens, je dis DJ Cisco Lova, DJ Tap, ils avaient de la chance. Plus souvent, on vous dit les films, il ne faut pas exposer ça au soleil. Ouais. Lorsque le soleil touche les films, c'est fini. Donc ça, tu attends à la maison. Quelqu'un d'autre? Ouais. Pour le mot de fin, je voulais exhorter les parents d'aujourd'hui à vraiment conserver et partager ce genre de souvenirs avec nos enfants.
C'est quand même dommage et ça fait mal parce que nous avons vécu la meilleure des jeunesses. On a vécu la meilleure époque. Mais quand tu regardes aujourd'hui, les enfants, ils passent à côté de tout ce qu'ils ont vécu. Donc je nous exhorte à vraiment replonger dans ce souvenir. Merci déjà à Samara 227 qui a fait les efforts pour que nous ne les perdions pas. Partageons ça aussi et pour que les gens s'imprègnent. Faisons juste l'effort chaque fois de confectionner encore ces objets anciens pour les placer quelque part dans la maison. Merci en tout cas, merci Prince. Merci aussi à vous qui regardez cette émission. Vous pouvez également continuer à partager, liker et nous laisser des commentaires. Un dernier mot quelque part d'autre? Voilà. Ouais, en tout cas, moi je vais bien sûr placer un petit mot pour... je pense que Prince l'a déjà dit. Moi déjà, en étant le plus jeune du plateau, il y a certains souvenirs qui... T'as quoi, 22? Moi, 20. En tout cas, étant le plus jeune du plateau, il y a beaucoup de souvenirs dont je me rappelle et tout. Je pense que les plus anciens, ça va encore plus les trucs, quoi. Donc voilà, bravo pour l'initiative et on espère vraiment que voilà... Que ça va se perpétuer. Effectivement. On espère aussi, mesdames et messieurs. Oui, Evrad. Vraiment, je tiens à vous remercier tous, de loin et de près. Merci beaucoup. Ceux qui nous suivent et ceux qui ne connaissent pas encore cette émission de Samaria 227, abonnez-vous au fond et suivez-nous de près et de loin. Merci. Et conclusion finale, dernière chose encore, je me rappelle encore d'une tout petit souvenir d'enfance, quand on s'amusait un peu partout dans le quartier au moment de Noël. Quand on dormait la nuit, le matin quand on se réveillait, Papa Noël s'approchait pour nous distribuer des cadeaux avec une petite pipe. Oui, pipe. Ouais. Si c'est petit, donc c'est une pipette. Avec petit panier, avec une boule à l'intérieur. Ah ouais. Là, on soufflait dedans. Fort pour que ça remonte en haut. Ouais. Et après ça retombe doucement pour que ça tombe dans le panier. Ça c'est vrai. Waouh, c'est un joli souvenir ça. Merci Evrad, merci Prince, merci Iboulele, merci JP. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, merci aussi à l'équipe voilà, qui est au taquet voilà, dans cette émission. Tout à l'heure, Iboulele a parlé du plus jeune. Il y a aussi un autre jeune sur ce plateau et c'est l'un des cadreurs. Big up à Imran. Mesdames, Messieurs, pour ma part, je voudrais terminer avec ça. Certainement que ça parlera à beaucoup d'entre vous. On se rappelle, il y a des filtres, on les plaçait dedans comme ça, et on était là, et vous pouvez être sûr qu'à force, on tombait sur, ça c'est la Kaaba, ainsi de suite, il y avait plein de choses. Ça, c'est celui que je voulais partager avec vous pour la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous, continuez à liker, partager, suivez-nous et laissez-nous, s'il vous plaît, plein de commentaires. Samaria 227, mon Afrique d'enfance, à la prochaine. On a toujours souhaité avoir une machine à remonter le temps et aujourd'hui on a cette machine là. La machine en question c'est Mon Afrique d'enfance, diffusée sur la chaîne Samaria 227 sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. N'hésitez pas de vous abonner sur Samaria 227 pour ne rater aucun moment d'enfance qu'on a vécu auparavant. Likez et commentez les publications, surtout partagez. C'était le Kramouandji depuis le Cameroun.